Salut à tous, nous vous souhaitons la bienvenue, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, d'autant plus heureux que nous débutons notre mois des jeunes, et donc durant le mois de mars, les sabbats, comme aujourd'hui, les dimanches, les mercredis, les vendredis, vous aurez l'opportunité, le privilège de pouvoir suivre un programme préparé par la jeunesse pour vous. Et donc, dès demain, vous pourrez faire exactement comme vous avez fait ce matin, vous connecter sur le YouTube de la Fédération et visionner ce programme qui débutera à 19h. Voilà. Pour le moment, nous sommes dans notre étude de l'école du sabbat. Et avec moi sur le plateau, nous avons Lisa. Comment vas-tu, Lisa? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Et nous avons également Florine. Et toi, Florine? Très bien, merci. Ok, vous êtes ready? Vous êtes prête pour débuter? Ready, prête. Ok, nous débutons avec vous. C'est juste après cela. Alors, nous parlons de foi, nous nous disons chrétiens, etc. Mais concrètement, ça change quoi dans ta vie, Florine, bien d'avoir la foi? Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé ma vision, ma perception et mon rapport à l'autre. Depuis effectivement que j'ai foi en Dieu, que je suis chrétienne, j'envisage pas les relations personnelles et même professionnelles de la même façon qu'auparavant. Et puis effectivement, ma vision, même vis-à-vis de moi, n'est pas la même. J'ai une perception qui est différente. Voilà ce que m'apporte effectivement aujourd'hui cette foi. Ok, et toi, Lisa, alors pour ma part, ça influence beaucoup ma vie future. C'est-à-dire que je m'accroche aux promesses de Dieu et ça me permet d'appréhender le futur plus sereinement. D'accord, tu as parlé de ta vie future et ta vie présente alors. Oui, bien sûr, ça a un impact. C'est-à-dire que je me confie et j'attends les promesses que Dieu a pour moi. C'est-à-dire que il y en a qui se réalisent maintenant, qui vont se réaliser par sa grâce. Donc oui, c'est vrai futur, mais aussi présent. Ok, d'accord. Mais quelle valeur finalement, parce qu'on a foi dans le sacrifice de Jésus. Hein, on croit qu'il est mort à la croix pour nous, etc. Mais quelle valeur vraiment son sacrifice à tes yeux, Lisa? Franchement, pour moi, c'est vraiment incroyable qu'un innocent ait décidé, de donner sa vie pour moi, qui ne suis que péché, en fait. Et ça me permet de prendre conscience aussi de l'amour que Dieu a pour moi. Vraiment, c'est cette dimension et je trouve ça vraiment incroyable. C'est clair. Et de ton côté, alors, je rejoins Lisa parce qu'elle emploie un mot qui est très important. Elle dit incroyable. Et effectivement, je crois qu'on apprécie, qu'on prend conscience petit à petit de la pleine mesure du sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver, pour nous racheter et éternellement. Et quand on arrive à comprendre ça, à palper ça au quotidien, petit à petit, on se dit, waouh, comme a dit Lisa, c'est incroyable. Alors, mais on se dit, mais on ne peut pas rester indifférent à un tel déploiement d'amour à notre égard. Et souvent, je prends l'image d'un centime d'euro qui serait tombé dans un caniveau. Il te manque juste ce centime pour acheter le pain. Est-ce que tu te serais arrêté pour le ramasser? Il y a des excréments, etc. Certainement que non. Peut-être que ce jour-là, tu désirais de jeûner. Et pourtant, ce centime, c'est nous. Et Jésus, lui, il l'a ramassé. Il l'a ramassé. Ça donne une information, mais vraiment extraordinaire de savoir quelle valeur que nous avons à ses yeux. Nous serions les seuls humains, seuls sur Terre, ils seraient quand même morts sous cette croix. Et c'est formidable de réaliser que un si grand problème du péché, qu'il puisse le régler en permettant que deux planches de bois soient placées en forme d'une croix et qu'il se laisse crucifié là-dessus, il a réglé le problème pour nous. Mais franchement, lorsqu'on analyse ce qu'il a fait pour nous, on se dit, mais on ne peut pas rester indifférent et on ne peut pas attendre d'être
plus âgés pour pouvoir s'engager envers lui. Étant jeune, on se dit non, on court vers toi parce que vraiment, personne ne ferait une chose pareille. Et puis, on réalise qu'à travers ce sacrifice, il nous accorde son pardon. Et mais de manière concrète, ça vous apporte quoi de savoir justement que le pardon est accessible en Jésus? Ben moi, je me dis que la route du chrétien, comme dit le chant, n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on va tomber, on va même pécher, mais c'est bon de savoir que Dieu est là. Il va pas nous juger, il va nous pardonner, et il va nous dire je suis là avec toi, on va y aller, on y va, on y retourne. Donc vraiment, c'est ce que ça m'apporte et je suis vraiment sereine. C'est-à-dire que certes, je vais faire tout mon possible pour ne pas pécher, mais je sais que si je tombe, malgré tout, il sera là et il m'accorde son pardon. Tu fais tout ton possible, hein? Bien sûr que oui. Oui, on disait incroyable, c'est extraordinaire parce que de savoir que Dieu nous accorde son pardon, ça nous enlève un stress, une pression. Quand on est chrétien et qu'on avance, on sait qu'on peut chuter. Et si on n'a pas conscience qu'effectivement on peut être pardonné, c'est comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et tout de suite, c'est plus compliqué. Et en général, quand on a du stress, on a cette pression et cette épée de Damoclès, c'est là où on commet plus d'erreurs. Et on chute et on se dit mince, c'est fini. Là, c'est différent. On se dit, bon, je peux chuter, effectivement, mais si je chute, je sais qu'il est à côté de moi, et au lieu de me laisser à terre, il va me relever et il va me dire, on continue, on va de l'avant. Fait pas que je puisse chuter. C'est-à-dire que la probabilité, elle est là. Oui, tout à fait. Dans le sens, bon, je peux tomber, je peux tomber, il n'y a pas de problème. De toute façon, le pardon, il est là. C'est-à-dire la probabilité, elle est là. Que nous puissions tomber. Tout à fait. Mais il est bon de savoir que nous avons affaire à un Dieu qui ne nous juge pas, qui est toujours désireux, prêt à nous accueillir, que son pardon est disponible, accessible. Et donc, nous aimerions de te dire à toi, jeune qui nous regarde, que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe les choix que tu as fait, nous en faisons tous, de bons, de mauvais, qu'il y a toujours pour toi la possibilité de recevoir le pardon. Et oui, il est désireux, il est prêt à te pardonner, à t'accorder ce pardon-là, et crois en lui, crois en cette possibilité, et puis avance. Et tu disais tout à l'heure, Lisa, que tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas, et j'aime souvent dire que le seul effort délibéré qu'il nous faille produire en tant que chrétien, eh bien, c'est de rechercher le Christ. De rechercher le Christ. Parce qu'on va essayer de faire des choses par nous-mêmes. Mais parfois, on peut les faire de manière physique, mais le cœur n'y est pas. Mais par contre, rechercher le Christ. Et lui, eh bien, il nous donnera la force, il nous aidera, eh bien, à marcher dans la voie, dans le chemin qui mène à l'éternité, qui mène à la vérité, qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. D'accord. Peut-être une autre question alors. Alors, c'est vrai que lorsqu'on réalise que Jésus, eh bien, c'est un homme qui donne sa vie pour l'humanité, s'est sacrifié, etc. Il nous accorde le pardon. Bon, on se dit, mais un gars comme ça, on veut l'avoir comme ami. Hein? Mais qu'est-ce qui fait que justement, non seulement il soit l'ami, mais il soit l'ami par excellence. Hein? Parce que on ne le voit pas finalement. Hein? On ne le voit pas. Hein? Bon, tu as des amis que tu côtoies, tu parles avec eux peut-être quotidiennement. Mais qu'est-ce qui fait que, par contre, Jésus, pour toi, par contre, c'est différent. Lui, c'est l'ami par excellence. Est-ce que c'est déjà une réalité? Ben oui, c'est une réalité parce que Jésus, il est disponible, mais tout le temps. Il ne nous juge pas forcément. Enfin, pas forcément, il ne nous juge pas. Il est bienveillant. Il est toujours là pour nous, en fait. Et franchement, c'est un ami de rêve. C'est un ami de rêve. C'est vraiment l'ami par excellence parce que il est là, en fait. Il est présent. Il est vraiment là pour nous aider, pour nous faire avancer. Donc, que demander de mieux? Oui, je rejoins une fois de plus Lisa, c'est l'ami par excellence. Alors, c'est l'ami par excellence parce que avec Jésus, on a une certitude, c'est celle de ne pas être déçu. On peut se confier, on sait que ce secret restera avec lui. Ça ne sortira pas
si je peux dire entre les murs, ça reste entre lui et moi. Donc je peux me confier. Et puis je peux me confier à tout moment. Effectivement, il a cette disponibilité que peut-être un autre ami ne pourrait pas avoir pour telle ou telle raison. Et rien que ça, c'est rassurant, c'est réconfortant. Et du coup, on peut se dire, bon, aujourd'hui je vais pas bien et j'ai besoin de parler. Bon, bah, je vais aller voir mon ami Jésus et je vais lui parler. Je vais lui expliquer un petit peu ce que je vis, ce que je ressens. Et vraiment, c'est l'assurance de savoir que ce qu'on lui confie reste avec lui. Et puis derrière, ce qu'on lui confie, Jésus vient penser nos douleurs. Souvent, quand on se confie à cet ami extraordinaire qu'est Jésus, mais souvent après on se sent mieux, on se sent plus serein, plus apaisé. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est bon d'avoir un ami qui peut efficacement nous conseiller. Et c'est vrai que on peut en avoir de terrestres, hein, j'ai envie de dire, mais lui, le jugement sera toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Il peut efficacement nous conseiller dans tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine professionnel, le domaine scolaire, sentimental, peu importe le domaine, il aura toujours la bonne réponse, pas une réponse, mais la bonne réponse pour nous. Et puis, c'est vrai, tu évoquais le fait que ça reste secret, c'est entre lui et chacun d'entre nous, surtout à cette époque où très vite, hein, il y a un accident, avant même de penser à aider la personne, on pense à filmer et à diffuser. Et puis après on réalise, mais on n'a pas encore... Enfin bref, ça va très 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 vite. Mais lui, il garde ce que nous disons pour lui. Il ne nous juge pas, mais lorsqu'il nous regarde, il voit déjà ce que nous pouvons devenir en lui. C'est formidable. Donc c'est vraiment l'ami par excellence. Et puis, on peut ne pas toujours... comment dirais-je, avoir nos amis disponibles dans des moments où nous avons le plus besoin d'eux. Mais lui, à n'importe quel moment, je me rappelle de l'épisode de Pierre, il a voulu marcher sur l'eau, il a marché sur l'eau, c'est formidable ça quand même, hein. Il a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, il commence à se noyer, etc. Et il a crié, Jésus, sauve-moi. Et Jésus était déjà prêt là à l'aider, etc. Il n'y a pas un cri qu'il ne puisse entendre. Hein? Donc c'est formidable, à n'importe quel moment, tu disais à n'importe quelle heure, c'est ça. H24, il est disponible. Est-ce que c'est cela d'ailleurs, le fait de voir en lui un ami, l'ami par excellence, est-ce que c'est ce qui vous retient? Pourquoi vous êtes encore à l'église? Pourquoi vous êtes encore là à le servir? Est-ce que c'est peut-être que cet aspect de lui, cette relation que vous pouvez avoir avec lui qui vous retient finalement? Comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas une réponse, pardon. Il a toujours la bonne réponse. Donc franchement, c'est ce qui me retient et je me dis en fait que, mais pourquoi quitter un ami comme ça? Pourquoi se détacher de quelqu'un qui, comme on l'a vu au début, a donné sa vie pour nous, qui nous conseille, nous aide, est bienveillant, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est ce qui me retient. Je me dis que Dieu a tant fait pour moi et il m'a encore promis tellement de choses que je me dis, mais je ne peux pas quitter quelqu'un, cet ami. Donc voilà, moi, c'est ça. Oui, à quelque chose près, c'est pareil. Tu rejoins encore, hein? Je la rejoins décidément. Heureusement qu'elle parle avant, hein? Je la rejoins parce que effectivement, il y a le fait que Jésus soit un ami exceptionnel et je dirais unique. Mais il y a autre chose. Il y a aussi et ce que disait Lisa, de savoir que cet ami a donné sa vie pour nous, pour moi. On a tous des amis, je suis pas sûre que... Peut-être que même dans mes amis, je ne crois pas. Et moi-même, je suis pas sûre de donner ma vie pour un de mes amis, même si je les apprécie. Mais je me dis... C'est bon à savoir. Merci. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est vraiment un ami exceptionnel et unique. Et de savoir qu'il a donné sa vie pour nous, mais et qu'il continue, qu'il est là, comme disait Lisa, il est bienveillant, il nous veut du bien, il veut le meilleur pour nous et il nous accompagne. Parce qu'on peut vouloir le meilleur et puis
ben avancez, débrouillez-vous. C'est pas le cas, il nous accompagne. On le sollicite, il répond. Sans arrêt, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais las de nous entendre. Et pourtant, parfois, nous ne sommes pas faciles. Parfois, on va peut-être lui faire répéter, lui redemander. Et il répond. Et toujours avec cette bienveillance, avec beaucoup d'amour. Alors oui, pourquoi finalement s'éloigner de quelqu'un comme Jésus? On n'en a pas envie. Et puis, toutes les promesses qu'il nous a faites, qu'il nous fait, on se dit c'est pas possible. On a déjà pu recevoir certaines de ces promesses et on a encore pour demain. Personnellement, j'ai pas envie, j'ai envie de recevoir les promesses de Dieu. Je les attends. Ok, très bien. Alors dites-moi, peut-être pour clôturer, quel conseil que vous auriez aimé partager, donner à des jeunes comme nous qui nous regardent en ce moment? Ben moi, si je pouvais donner un conseil, ce serait de toujours garder les yeux fixés sur Jésus, de ne pas avoir peur de lui parler de tout concernant tous les domaines en fait de notre vie, de ta vie, et il a toujours la bonne réponse à ton problème en fait. Le conseil que j'aimerais vous donner à vous les jeunes, c'est Jésus, c'est notre ami. Et quand on affectionne un ami, on cherche à savoir qui il est, on cherche à le connaître, on cherche à se rapprocher de lui. Alors n'hésitez pas, rapprochez-vous, apprenez à connaître davantage Jésus, vous serez agréablement surpris de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire pour vous. Alors vraiment, n'hésitez pas, foncez, ne vous posez pas de questions, allez-y, foncez, Jésus vous attend. Eh bien, ce sont sur ces paroles que nous clôturons notre étude de l'école du sabbat. Nous te donnons rendez-vous pour une autre étude, pour un autre moment, sabbat prochain. Mais le premier rendez-vous pour toi, c'est dès demain soir, sur le YouTube de la Fédération pour le mois des jeunes. Lisa, Florine, bien, on se voit sabbat prochain. À sabbat prochain alors. Que Dieu te bénisse.